Bonjour à tous, donc je suis là aujourd'hui avec Laurent, quelqu'un que j'ai rencontré, on s'est rencontré il n'y a pas si longtemps que ça. Non, il y a quoi, il y a 3 ans peut-être. Il y a 3 ans, et ouais. C'est vrai que ça a été une très belle rencontre pour nous, qu'on avait vraiment envie que tu sois parmi nous ici, et que aussi tu puisses t'adresser à ceux qui nous regardent à travers nos réseaux, notre chaîne YouTube. Est-ce que tu pourrais simplement commencer par te présenter? Bah ouais. Alors bonjour à tous, en tout cas c'est une joie pour moi aussi d'être là, Jean. Et donc moi c'est Laurent Virlogeux, j'ai 43 ans, je suis marié depuis 22 ans. Enfin, ça fera 22 ans le 28 juin, vous allez tout savoir sur moi, faites gaffe. Et j'ai 3 enfants de 16, 14 et 9 ans. Voilà, un garçon et 2 filles. Et dans la vie, je suis aujourd'hui co-directeur, parce qu'on est à 2, de l'association du Grain de Blé France, qui est une association internationale qui œuvre dans une vingtaine de pays. Donc nous, on s'occupe de la partie France, une organisation qui fait un peu pareil que PDV. Nous, on œuvre parmi la jeunesse, entre autres à travers des camps, des activités avec les églises. Voilà. Ok, super. Et comment t'as connu le grain de blé? Oh, bonne question. Alors, je vais encore parler de moi, je suis désolé. Comment j'ai connu le grain de blé? Mais c'est l'idée. Avant de connaître le grain de blé, j'ai connu la fille du directeur de l'époque qui s'occupait du grain de blé. Quand je dis j'ai connu, c'est celle qui est ma femme aujourd'hui. D'accord. Donc j'ai rencontré ma femme dans le cadre de mon travail. J'étais éducateur moi pendant 12 ans avant de travailler au grain de blé. Et donc voilà, j'ai connu ma fille et puis. J'ai envie de dire, les choses ont fait que j'ai commencé à travailler bénévolement d'abord en tant qu'animateur dans les camps, et puis après dans les spectacles, parce que le grain de blé, qui s'appelait à l'époque les Semailles, avait toute une branche artistique. Donc là, j'étais aussi passionné, je suis toujours passionné de musique, de spectacles musicaux, donc j'ai commencé à rentrer dans les comédies musicales, et puis voilà, j'ai commencé à servir comme ça. Ça a commencé comme ça, ouais. Ah, excellent. Et comment, ce qu'on aimerait tous savoir, c'est aussi un petit peu ton parcours et comment tu as rencontré le Seigneur. Et moi, il y a toujours quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est comment le Seigneur il est venu te chercher, tu vois, pour te mettre dans son œuvre. Je pense qu'on a tous un moment où, enfin en tout cas, quand on a reçu cet appel que tu as reçu d'être missionnaire, à un moment donné, le Seigneur nous a pris, il est venu nous chercher, il nous a mis dans son œuvre, donc si tu peux un peu plus partager là-dessus. Tu vas parler que de toi, mais c'est l'idée, on est content de t'avoir. Alors, comment j'ai rencontré le Seigneur? Moi, j'ai grandi dans une famille catholique. Quand je dis une famille catholique, c'est catholique pas trop pratiquante. Mon papa était très impliqué dans l'église, mais nous, on y allait de temps en temps le dimanche. Je me suis fait baptiser bébé, j'ai fait ma première communion. Donc j'avais une notion de Dieu. Je croyais que Dieu existait, ça c'était depuis le plus loin que je me rappelle, je croyais en l'existence de Dieu, mais j'avais pas de relation, voilà, j'allais pas plus loin. Et il s'est trouvé que dans ma famille, ma mère, il y a eu sa nièce qui avait une maladie, enfin un cancer, phase terminale. Et donc ma mère a mis les pieds dans une église évangélique la première fois, parce que elle n'avait pas eu les réponses qu'elle attendait de la part du curé. Alors je ne critique pas l'église catholique, mais en tous les cas, à l'époque, elle était persuadée que sa nièce pourrait être guérie. Elle avait reçu cette conviction, je pense qu'il venait de Dieu, qu'il lui avait été soufflé par Dieu. Et donc elle est rentrée dans une église et puis elle a posé la même question au pasteur. Est-ce que vous croyez que ma nièce peut être guérie? Et puis le pasteur a dit oui, Dieu peut guérir. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il le fait à chaque fois, mais il peut guérir. Et là, il l'a fait en l'occurrence. Donc ça a été dans notre famille aussi, je dirais, une expérience un peu extraordinaire, un miracle, puisqu'elle est toujours vivante aujourd'hui, elle est en pleine santé. Et donc voilà, on a commencé à aller à l'église de cette façon-là. Et moi, à l'époque, je me posais plein de questions. J'avais 12 ans, je me posais plein de questions sur l'existence, sur la vie, sur la mort, et j'avais une angoisse terrible de la mort. J'étais dans une famille un peu atypique, je ne rentre pas dans les détails, mais mon père avait 25 ans de plus que ma maman. Et donc j'avais peur que ma mère elle parte, j'avais peur moi de mourir, je me disais mais si je meurs, mais qu'est-ce qui se passe après la mort quoi. Mais c'est question existentielle, j'ai envie de te dire jésus. Et ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai commencé à écouter les messages qui étaient dispensés à l'église. J'étais très touché par Jésus, par qui il était, par le message qu'il disait, cette notion aussi d'amour que j'avais pas perçue avant. Mais j'avais pas envie de me faire influencer. Alors moi j'ai passé un deal avec Dieu. Le jeune enfant que j'étais, j'ai dit écoute Jésus, si tu es celui que tu prétends être, le chemin, la vérité, la vie, moi je veux bien croire en toi,
mais il faut que tu me donnes l'assurance que s'il m'arrive quelque chose, s'il arrive quelque chose à mes proches, je serai auprès de toi dans le paradis, dans la vie éternelle. Et un dimanche matin, très simplement à l'église, alors que j'étais en train de prier, j'ai reçu une présence, c'était la présence de Dieu, c'était le Saint-Esprit qui est venu, je ne peux pas le dire autrement, m'ôter ce fardeau et remplacer ça par un amour indescriptible, extraordinaire. Ça, c'était le début, je dirais, ça a été le moment où j'ai dit à Jésus, ok, je t'ai fait cette prière, tu as répondu, je ne connais pas tout de toi, mais... La grâce est venue et la paix est apparue. Exactement, ouais. Et ça, je peux dire que c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté. Alors après, on pourra peut-être parler de ce qui s'est passé après, mais j'ai vécu des hauts et des bas avec Dieu, mais cette assurance de la vie éternelle, je n'ai jamais perdu. Amen. Amen. Voilà. C'est super. Moi, j'aime beaucoup le fait que c'était une démarche aussi en famille. C'est quand même super de voir que voilà, il y a cette démarche de famille. Et il y a cette démarche aussi, toi tu connais aussi la famille chrétienne, mais il y a cette démarche aussi individuelle. Et moi, ce que j'ai envie de t'encourager en écoutant ton histoire, c'est bien que tu sois dans une famille chrétienne, mais c'est cette assurance individuelle de venir prier seul à seul devant le Seigneur, elle est primordiale. Ouais, parce merci beaucoup pour ton témoignage. Il y a une question de rencontre. C'est ce que je dis à mes enfants aujourd'hui, que voilà, je me retrouve au rôle de père et je leur dis... vous venez à l'église le dimanche, vous êtes dans une famille où on parle de Dieu, mais c'est votre choix d'accepter Dieu dans votre vie. Exactement, ouais. Donc j'aime bien parce que il y a tout ça en fait dans ton histoire. Et donc du coup, tu as été bénévole, ça on a compris quand tu as rencontré ta femme, tu as connu le grain de blé, tu as commencé en étant bénévole. Et qu'est-ce qui t'a amené à te dire, c'est super que je sois bénévole, mais je voudrais faire ça à, on va dire, mon travail, quoi, à temps plein. Ouais. Alors, il faut savoir que, si je reviens sur mon témoignage, c'est important parce que tu parlais d'appel tout à l'heure. Voilà, comment Dieu, finalement... comment Dieu t'a appelé, quoi. Ouais. À 12 ans, quand je me suis converti, que j'ai fait cette expérience, la forte, il y a un jour à l'église où il y a un missionnaire qui est venu, qui a prié pour moi, qui m'a dit « Toi, tu seras quelqu'un qui servira parmi la jeunesse ». Alors voilà, il m'a livré cette parole. Alors, autant vous dire, quand on est ado, pré-ado, tu reçois ça, tu te dis « Ok ». Mais j'ai reçu ça très fort dans mon cœur. Et c'est comme si c'était, je ne sais pas comment expliquer ça, tu vois, un ticket que le Seigneur te donne, te dit, il va y avoir un processus, ça ne va pas se faire comme ça, mais tu vas travailler parmi la jeunesse. Et il s'est trouvé que très tôt, moi j'ai commencé à servir dans l'église en tant qu'aide-moniteur. Donc j'aidais à animer les clubs du mercredi, on recevait des enfants à l'église non chrétien. Et moi je devais animer les jeux, les temps fun et tout ça, les temps aussi des fois d'enseignement. Et puis après, j'ai fait une formation d'éducateur, toujours parmi la jeunesse. Moi, j'ai servi pendant 12 ans dans des foyers éducatifs, avec des enfants qui étaient placés par le juge des enfants, l'aide sociale à l'enfance. Donc ça, je l'ai compris plus tard, mais ça a été vraiment le process par lequel le Seigneur m'a permis de passer, pour ensuite, après, il y a 10 ans, en arrière, démissionner et rentrer à plein temps, comme on dit, dans une œuvre chrétienne. Donc moi l'appel, je l'ai eu assez tôt. Ouais. Mais à un moment, j'ai cru que j'avais raté le coche. Je le dis parce que c'est des fois, j'en discute souvent avec des jeunes qui me disent ah, c'est trop tard avec Dieu, j'ai été trop loin, ou alors j'ai fait des choses qui... Moi, à un moment, je dis au Seigneur, j'ai pas été suffisamment attentif. Et je crois que Dieu a, et c'est pas je crois, aujourd'hui j'en suis persuadé que Dieu m'a permis de passer par ces étapes. Donc travailler aussi dans le milieu non chrétien, pour voir aussi finalement toute la détresse qu'il y a dans le monde, des familles qui sont déchirées, des enfants qui sont en souffrance. Et je crois que le Seigneur tout simplement voulait me montrer la compassion qu'il a pour les perdus, et notamment parmi les jeunes. Ouais, ça a été un vrai processus qui t'a préparé pour... Et j'en suis persuadé, ouais. Et quand mon beau-père, du coup, qui était à l'époque directeur de l'association, m'a proposé de le rejoindre, enfin de rejoindre l'association, au départ j'ai dit non parce que je me disais c'est la famille, il y a un risque quand même, je ne veux pas tout mélanger. Et puis en priant, j'ai senti 2 ans après, j'ai pas dit oui tout de suite, hein. Je voulais un temps de réflexion, puis surtout un temps d'approbation de Dieu. Je savais que c'était le moment. Donc là, ça a été clair dans ma tête au bout de 12 ans de travail en tant qu'éducateur. J'ai démissionné, j'étais très bien dans mon travail, ça marchait très bien, mais c'était le temps où Dieu dit allez, maintenant on y va. Moi, ce que j'aime beaucoup, surtout quand on écoute des histoires, des fois, on a toujours cette image que Dieu vient te chercher et te met tout de suite.
Et des fois, on pense que c'est comme ça, mais Dieu, il nous fait vraiment passer des étapes. Ouais. Et toi, c'est exactement ce que tu as vécu. Tu as reçu très jeune, comme tu dis, ce ticket. Et quelque part, c'était une carte dans laquelle Dieu il a te faire passer par différentes écoles pour enfin te préparer et arriver dans la jeunesse avec un arrière-plan d'éducateur où tu apprends énormément de choses sur la jeunesse, sur la détresse, comme tu dis, sur la misère aussi qu'on peut avoir aussi dans notre pays. Parce que voilà, il y a des cas qui sont que tu as dû voir des familles détruites. Donc j'imagine que ça doit pas être, c'était pas facile tous les jours. Mais quand tu regardes un peu 10 ans en arrière, comment tu vois la jeunesse en France? C'est une bonne question. Moi, je vois une jeunesse... on a vu une évolution, et je parle notamment, tu pourras en parler aussi, mais dans les camps. Ces dernières années, moi, j'ai vu de plus en plus de jeunes fragiles psychologiquement. Il n'y a pas que ça, attention, hein, je veux dire, je veux dresser un tableau positif, mais on a vu, on a vu des jeunes aussi par rapport à l'avenir, plus inquiets. On a vu une jeunesse aussi en crise d'identité, dans son identité propre. Qui je suis, c'est quoi qui fait que... Et j'ai aussi vu des jeunes, et là je switch en côté positif, remplis de vie, avec des super projets, avec aussi un vrai amour pour le Seigneur. Donc il y a une évolution, je pense que c'est dû au fait à l'évolution aussi du mode de vie, à tout ce que... voilà, on en parle souvent, les réseaux sociaux, avec la manière de communiquer. Mais moi, je crois qu'on a des jeunes qui ont soif, et qui ont soif aussi de modèles... ouais, c'est peut-être ça que je dirais, toi. Des jeunes qui ont soif de modèles authentiques dans les leaders qu'on est. Oui. Ils n'ont pas besoin de super-héros, ils n'ont pas besoin de gens inatteignables, parce que justement, ça fait plus peur qu'autre chose. Toi, je parle pour... C'est quoi être un chrétien? C'est quoi être un disciple de Jésus? Moi, ce que je remarque, c'est des jeunes qui sont touchés par quand tu es authentique avec eux, et que tu leur partages les moments qui ont bien marché avec Dieu, comme les moments où voilà, où on est tombé, où on a pu chuter. Ouais. C'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Moi, je trouve, quand je regarde même ces 10 ans ou même un petit peu plus loin, je pense que c'est la place du référent qui a beaucoup changé. Avant, on voyait un adulte peut-être directement comme un référent parce que c'est la grande personne. Mais aujourd'hui, on voit ça de manière différente. Écoute, et tu pourrais nous laisser peut-être une chose qui t'a marqué profondément dans ton ministère. Je sais qu'il y en a beaucoup, mais celle que tu voudrais nous raconter aujourd'hui. Alors moi je dirais, j'ai une expérience qui me vient. Si des fois tu ne te sens pas à la hauteur avec le Seigneur, rappelle-toi là, cette parabole des 5 pains et des 2 poissons. Tu apportes ce que tu as. Des fois c'est pas grand-chose, des fois tu te dis mais j'ai rien. Ça me rappelle une église qu'on a aidé à mettre en place un festival. Donc c'est une grande fête dans un quartier, une église qui avait été vandalisée par des gens du quartier parce que justement elle parlait de Dieu. Et le pasteur, quand il a fait appel à nous, il a dit voilà, on a 2 solutions. Soit on se renferme sur nous-mêmes et on arrête de parler de Jésus, soit on va manifester l'amour de Dieu dans ce quartier-là, quartier à majorité musulmane. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et il y avait très peu de personnes dans l'église. Et on s'est retrouvés à servir avec des jeunes qui avaient très peu d'expérience, mais qui ont servi de tout leur cœur. Résultat des cours, je la fais très courte. Cette première expérience donc, de festival, 2 heures de jeu dans le quartier, avec des ateliers, avec des jeux collectifs, ça a permis de désamorcer le climat, un peu d'opposition, de rivalité qu'il y avait entre les chrétiens et les musulmans. Et ce festival, ça fait 4 ans qu'il a lieu. Maintenant, il est pris en charge par la mairie. Wow. Et ça a été un témoignage finalement pour tout le quartier. Aujourd'hui, le pasteur, il va dans le quartier, il parle avec les jeunes, même des jeunes un peu chauds et tout ça. Et c'est parti d'ados qui se sont mis au service de jeunes qui ont accepté de relever le challenge et qui aujourd'hui sont des jeunes leaders à fond pour le Seigneur. Voilà. Moi, j'ai vu leur transformation. Simplement parce qu'à un moment, ils ont dit « Ok, tu sais, quand Jésus t'appelle, te dit « Toi, suis-moi. » Ouais, mais moi, je suis pas. Toi, suis-moi. Vas-y. Donc ça, c'est moi quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai vu l'évolution. J'ai vu une église avec quasiment personne, avec un groupe de jeunes quasi inexistant. Et aujourd'hui, un groupe de jeunes, ils sont plus de 20. Une vraie relation dans le quartier, une vraie opportunité de témoignage. Et là, on a vu du à l'œuf, quoi, avec des gens, des simples gens. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on ne pouvait pas terminer mieux cet épisode avec des jeunes qui répondent à l'appel et qui servent le Seigneur. Et je pense que ce qu'on a besoin, c'est une jeunesse qui sert le Seigneur et qui comprenne que le Seigneur, il est désespéré pour les trouver et les chercher et les habiliter pour qu'ils puissent servir. Merci beaucoup Laurent. Et ben avec plaisir. Merci à tous. Dans 2 semaines.